Alors dans cette deuxième vidéo liée au message nerveux, on va s'intéresser aux poly pages 6 et 7 pour comprendre comment le message nerveux est transmis d'une cellule à une autre. On va donc parler de synapse. Sur le schéma qui est là, vous avez ici compris que dans ce réflexe myotatique intervenaient deux types de synapses. Ici, dans la moelle épinière, il intervient une synapse entre l'axone d'un neurone sensitif et un autre neurone qu'on appelle un neurone moteur. On a donc une synapse entre deux neurones, on appelle ça une synapse neuroneuronique. Le deuxième type de synapse qui est mis en évidence dans le réflexe myotatique, c'est celle qui est là, qui est donc entre l'axone du motoneurone et des cellules musculaires. On appelle ça donc une synapse neuromusculaire. On va voir comment elle fonctionne. Ici, on aborde d'abord la synapse neuroneuronique. Dans une synapse, il va systématiquement y avoir trois éléments. Un élément qui est là, dont je délimite ici la membrane plasmique, c'est la fin du neurone qu'on va appeler le neurone présynaptique. En l'occurrence, il peut s'agir de la fin de mon neurone sensitif. On le reconnaît car il va y avoir à l'intérieur ici des petites poches, donc des petits ronds, qui contiennent une substance chimique qu'on appelle un neuromédiateur ou neurotransmetteur. Le deuxième élément qui constitue la synapse, c'est un élément ici, un espace, une fente, qui sépare deux membranes plasmiques de deux cellules différentes. Et le troisième élément, c'est la cellule postsynaptique que l'on voit ici. Il s'agit, ça pourrait être dans notre exemple, une dendrite d'un motoneurone. Donc ici, on retrouve donc l'extrémité de l'axone d'un neurone qui contient les vésicules, donc des poches pleines de neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, un espace, une fente synaptique, et un autre neurone dont la membrane, on va le voir, possède des molécules, des récepteurs qui sont complémentaires aux neuromédiateurs. Voyons maintenant une synapse neuromusculaire que l'on appelle aussi plaque motrice. Sur ce petit schéma qui est extrait de votre livre, page 360, on retrouve l'axone d'un motoneurone. Et ici en rose, nous avons une fibre musculaire, c'est-à-dire une cellule musculaire. Vous avez ici la photo en microscopie électronique à transmission. On retrouve les petits points qui sont les poches pleines de neurotransmetteurs. Dans le cas de la synapse neuromusculaire, le neurotransmetteur s'appelle acétylcholine. Ici, on met en évidence la fente synaptique. Et en bas, à partir de là, on retrouve la cellule musculaire. Ceux qui ont la chance de faire spécialité SVT, vous reconnaissez à l'intérieur une mitochondrie. Et là, les myofibrilles protéiques qui permettent la contraction de la cellule. Pour comprendre comment fonctionne une synapse, qu'elle soit neuroneuronique ou neuromusculaire, on va regarder le document 3, page 361. Il s'agit d'une expérience dans laquelle on dispose d'une cellule musculaire, ici en rose, et d'un axone moteur, avec donc ici une synapse neuromusculaire, une deuxième ici, et une troisième là. Nous, ce qu'on va faire, on va stimuler ici l'extrémité de l'axone. On va donc générer de manière artificielle un message nerveux. Et on va enregistrer la réponse de la cellule musculaire. Alors dans le premier cas, expérience 1, on stimule juste ici l'axone. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fibre musculaire, elle réagit par un message nerveux qui est constitué par une succession de trois potentiels d'action. Ça veut dire que le message nerveux est passé de l'axone moteur à la fibre musculaire. Comment ce passage est-il possible, puisqu'entre les deux éléments, il y a une fente, un espace? Alors regardez, dans l'expérience 2, on va déposer sur la membrane, c'est écrit ici, sur la membrane de la cellule musculaire, on va déposer une toute petite goutte d'une substance chimique qui s'appelle acétylcholine.
Et on remarque que sur la fibre musculaire ici, on enregistre un message nerveux avec deux potentiels d'action. Dans le troisième cas, si on met plusieurs gouttes ici d'acétylcholine, on va enregistrer un message nerveux avec davantage de potentiel d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acétylcholine, qui est déposée sur la membrane plasmique de la fibre musculaire, a la possibilité de générer un message nerveux sur la fibre musculaire. On parle d'ailleurs plutôt de potentiel musculaire. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une synapse fonctionne de la manière suivante. Regardez cette animation. Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace, appelé fente synaptique, qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1 dit présynaptique entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone 2, ou neurone postsynaptique. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique. En résumé, faisons un petit schéma, que je vous laisse copier, un beau schéma avec des beaux crayons de couleur que Camille sera content d'utiliser. On retrouve ici notre élément présynaptique, notre neurone, la fente synaptique, et ici l'élément postsynaptique qui va être soit une cellule musculaire dans le cas de la synapse neuromusculaire, ou un neurone dans le cas d'une synapse neuroneuronique. En résumé, lorsqu'un message nerveux arrive sur l'élément présynaptique, il va entraîner la fusion des vésicules auprès de la membrane plasmique. On appelle ça une exocytose, qui va permettre la sortie des neurotransmetteurs qui vont pouvoir se fixer sur les récepteurs dont la forme est complémentaire. Cette fixation entraîne l'apparition d'un nouveau message nerveux. Donc vous allez faire ce croquis avec ces légendes du côté gauche. Pour la partie droite, voici la suite. Vous allez rajouter le nom des différentes étapes. Donc étape 1, arrivée d'un message nerveux électrique à l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique. Étape 2, accolement des vésicules à la membrane du neurone présynaptique, c'est l'exocytose. Étape 3, libération du neurotransmetteur ou neuromédiateur dans la fente et fixation à son récepteur spécifique sur la membrane postsynaptique. Et enfin, naissance du message nerveux sur le neurone postsynaptique, et c'était pas enfin, parce que enfin c'est le numéro 5, le neurotransmetteur ou neuromédiateur, il va être par exemple soit dégradé, donc il va être détruit, soit il va être recapturé par le neurone ici présynaptique pour à nouveau être utilisé. Page 7 du poly. Juste un petit mot sur cette photo. On retrouve en fait un zoom, c'est pas du tout la page 7, hein, j'ai encore dit n'importe quoi. On retrouve ici nos éléments qui constituent une synapse, la membrane ici du neurone présynaptique. On sait que c'est le neurone présynaptique car on y voit les vésicules. Tout là, c'est la fente synaptique. Et là, c'est la membrane plasmique de la cellule postsynaptique qui peut être certainement ici un neurone. Alors évidemment à cette échelle, on ne voit pas du tout les récepteurs qui sont complémentaires aux neurotransmetteurs. Sur la photo B qui est là, on voit des magnifiques figures d'exocytose où les vésicules sont accolées à la membrane plasmique. Donc là, ça veut dire que le message nerveux, il est en cours de transmission. On termine juste avec une remarque, page 7, sur des substances chimiques qui peuvent modifier le fonctionnement synaptique. C'est notamment le cas du curare. Le curare, c'est un
un produit chimique fabriqué par des végétaux d'Amazonie qui va être utilisé par des chasseurs pour paralyser leur proie, puisqu'en fait il va bloquer le curare, les synapses neuromusculaires, d'où une paralysie des muscles. Comment ça marche? Eh bien, le curare va se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine et donc empêcher l'action de l'acétylcholine. Deuxième élément, c'est la toxine botulique, qui est une toxine qui est produite par une bactérie, qui va elle aussi agir sur la synapse neuromusculaire, mais cette fois-ci, elle ne va pas agir sur les récepteurs de la membrane post-synaptique, mais en fait, elle bloque dans l'élément présynaptique l'exocytose des vésicules, ce qui fait que la synapse ne fonctionne pas. Et cette toxine botulique, on l'utilise en médecine à des doses infimes pour bloquer les rides qui sont en fait liées à des contractions musculaires permanentes. On a fini le chapitre sur le réflexe myotatique. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, envoyez-moi des questions. À bientôt.